Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment en finir avec les répercussions négatives du TDAH. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est de vivre tout à fait normalement, voire même mieux que la moyenne des gens si tu as un TDAH, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, je ne sors pas cette promesse de mon chapeau de magicien, mais c'est un protocole que nous avons mis au point au sein de l'Université de Haut Potentiel qui apporte des résultats, on peut dire, un petit peu stupéfiants. Avant de commencer, tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'université en téléchargeant une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel. Tu recevras aussi mes vidéos privées complémentaires dans lesquelles je donne beaucoup plus de conseils. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, ou bien tape les lettres udhp.fr dans ton navigateur web pour tout recevoir maintenant. Alors attention par rapport à ce que je t'ai dit, il y a une limite pour atteindre la promesse que je te fais avec ton TDAH. Pour vraiment obtenir une vie normale, voire même supérieure aux autres si tu as un TDAH, il faut appliquer le protocole à la lettre. Ce que j'enseigne et ce que je pratique, c'est, tu vas le comprendre dans la vidéo, c'est une accumulation de toute mon expérience personnelle et professionnelle dans laquelle j'ai éliminé tout l'inutile et je n'ai conservé que le meilleur de ce qu'on appelle une TCC, tu vas voir plus tard. Eh bien, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une limite. Si tu ne suis pas les conseils à la lettre, ça ne marchera pas. Mais inversement, si tu les suis, ça marche. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu es angoissé à cause de tes problèmes de concentration, de mémorisation, de déficit de l'attention, qui viennent parfois d'une pensée en arborescence trop rapide. Et tu es frustré de ne pas arriver à terminer les tâches que tu entreprends. Tu as tendance à procrastiner, à t'éparpiller. Tu n'arrives pas à rester focus. Et tout ça, ça te fait tomber dans un manque de productivité qui est totalement déprimant. Et tu as peut-être peur, à cause de ça, de faire du mal à ton entourage avec ton impulsivité, ton hyperactivité, ton instabilité et ta difficulté à suivre les règles. Et c'est normal, tu en as peut-être marre d'être impatient, avec trop d'énergie, comme tu as une sorte de moteur qui t'empêche de rester en place. C'est un des symptômes du TDAH. Et cette hyperactivité t'amène à être épuisé, de subir de grosses fatigues avec ton énergie, qui fait sans cesse des yo-yo, ultra énergie et ultra épuisé. Et ça te met peut-être même dans des colères de réagir parfois de manière trop extrême, avec de trop grandes angoisses, de profondes peines, des émotions à fleur de peau, et tu as l'impression d'être nul ou nulle, si tu es une femme, avec un manque de confiance et de motivation à cause de ça. Tu es épuisé d'avoir peut-être ce qu'on appelle des pensées obsessionnelles, c'est-à-dire des craintes, des scènes qui ne sont pas encore réalisées, que tu ressasses sans cesse. Et tu as peur de tomber en dépression ou d'avoir des troubles anxieux à cause de tous les problèmes liés à ce trouble du déficit de l'attention. Et tu te dis que les répercussions de ton TDAH peuvent te faire craindre des conséquences professionnelles négatives de ton TDAH qui pourraient mettre en danger peut-être l'état de tes finances si ça ne va pas dans ton activité professionnelle. Et tu as peut-être peur des conséquences d'isolement, perdre tes poches, avoir des problèmes amoureux ou des problèmes relationnels avec ton entourage. Et tu te dis, tout compte fait, que tu risques de passer à côté de ta fille, qu'en stagnant comme ça, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs et à te réaliser. Et tu as la crainte de faire un burn-out à cause de ta fatigue ou du risque d'épuisement. Tu as peur d'être obligé de prendre des médicaments toute ta vie, comme les psychostimulants les plus connus, comme la méthylphénidate, si tu connais le principe de ce psychostimulant qui agit très bien sur le TDAH. Alors, effectivement, option numéro 1, c'est le pire qui puisse arriver. C'est est-ce que tu veux que ça continue comme ça avec tous ces problèmes liés au TDAH ? Ben non, on n'a pas envie d'avoir tout ça, c'est lourd. Tu te dis, peut-être que oui, je vais peut-être suivre quelques accompagnements qu'on me propose comme ça, peut-être que tu les as même déjà expérimentés, mais pour quel résultat ? Donc, première option, tu laisses faire et tu laisses
les conséquences un petit peu opprimer ta vie. Ou option numéro 2, tu cherches une solution qui fonctionne. Et si tu as vraiment tous ces problèmes que je t'ai expliqués, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est d'une méthode facile pour libérer ton plein potentiel en maîtrisant la concentration et la productivité pour retrouver une vie professionnelle et personnelle épanouie. Alors, c'est quoi le principe de cette méthode ? C'est ce qu'on appelle le reframing, c'est-à-dire que le TDAH, ce n'est pas une tare. C'est une sorte de super pouvoir que tu vas devoir canaliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le trouble du déficit de l'attention, c'est pas une tare, c'est pas une maladie. C'est un mode de fonctionnement inadapté à la société dans laquelle nous vivons. Nous, les Occidentaux, dans le monde civilisé. Prenons le contre-exemple, si tu as un TDAH et que je te lâche au fin fond d'une forêt amazonienne et que tu dois survivre, ton TDAH va être un super pouvoir pour survivre. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir les sens en éveil, tu vas réagir rapidement, tu vas être tout le temps avec le focus là où il faut. Bref, c'est un outil extraordinaire une fois qu'on le canalise à bon escient dans le bon environnement. Donc, c'est quoi le principe ? C'est que le TDAH, ce n'est pas une tare. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à canaliser. Alors, j'ai trouvé la solution grâce à 4 éléments. Premier élément à prendre en compte, c'est l'activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique, pas de compétition. Au fil des années, j'ai découvert que l'activité physique était une véritable bouée de sauvetage pour canaliser mon hyperactivité. En m'engageant dans ces activités physiques régulières, j'ai pu libérer cette énergie excessive de manière productive. Et l'activité physique m'a permis de me défouler, de canaliser mon impulsivité et d'améliorer ma concentration. Au début, je me suis essayé à différentes disciplines sportives, mais il n'y a pas toutes les disciplines qui correspondent à ce dont on a besoin. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre dans un sport d'endurance, de force, dans l'aviron, pour ceux qui me suivent un petit peu. Et cette activité m'a aidé à canaliser mon énergie et à me fixer des objectifs concrets. Donc, première notion, c'est l'activité physique. Deuxième notion, ce sont les exercices de relaxation. Donc, j'ai également réalisé que l'activité physique seule ne suffisait pas à développer pleinement mon focus et ma concentration. Donc, j'ai commencé à incorporer des exercices spécifiques dans ma routine quotidienne, tels que la méditation, la pratique de la pleine conscience, et ces techniques m'ont aidé à calmer mon esprit agité et à trouver un état de concentration beaucoup plus profond. Et grâce à cette combinaison d'activité physique et d'exercice de concentration, j'ai progressivement développé des compétences qui me semblaient auparavant totalement inaccessibles. J'ai appris à me focaliser sur mes études, à mémoriser des informations et à réaliser des tâches avec beaucoup plus de précision. Et ces découvertes, c'était une véritable révélation pour moi en me montrant que je pouvais surmonter mes défis. Deuxième étape, donc la concentration. Troisième étape, ça a été les formations. Plus tard, je me suis formé à la prise en charge du TDAH pour mon métier de coach et de thérapeute avec différentes méthodes. La TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales, qui ont été développées par Aaron Beck, un psychiatre et psychanalyste américain, et Albert Ellis, qui est un psychologue américain. Je me suis formé aussi au PEHP, c'est-à-dire les programmes d'entraînement aux habilités parentales, qui ont été créés par le docteur Russell et Barclay. Et ça m'a mis les compétences théoriques pour comprendre le TDAH. Mais, étape supplémentaire, c'était l'expérience de terrain. C'est surtout en tant que coach et thérapeute que j'ai eu le privilège d'accompagner des centaines de patients tout au long de mon parcours. Mon expérience personnelle et mes compétences en matière de coach et de thérapeute m'ont permis d'aider mes patients à surmonter des défis personnels, à développer leur potentiel et à atteindre leurs objectifs. Et j'ai acquis une compréhension profonde des problématiques psychologiques et des dynamiques de changement. Donc ensuite, j'ai modélisé, j'ai synthétisé toutes ces informations en une méthode en 7 points. Parce que je n'ai gardé que le meilleur. J'ai tout modélisé en une méthode de thérapie cognitivo-comportementale en 7 étapes pour éliminer tous les problèmes de son TDAH. Ce sont les 7 points à l'origine de tous les problèmes du TDAH. Il n'y en a pas
8, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20. Il y a 7 points à l'origine de tous les problèmes du TDAH. Et tu peux t'épanouir avec ton trouble du déficit de l'attention, toi aussi, en suivant ces 7 étapes. Étape numéro 1, résoudre le déficit de l'attention et les difficultés à se concentrer. Étape numéro 2, canaliser son hyperactivité. Étape numéro 3, dissoudre son impulsivité. Étape numéro 4, éradiquer les problèmes d'organisation. Étape numéro 5, contourner les difficultés d'apprentissage. Étape numéro 6, résoudre les problèmes sociaux et émotionnels liés au TDAH. Et 7e et dernière étape, retrouver l'estime de soi et prendre confiance en la puissance de son TDAH, puisque le TDAH peut être une puissance. Et grâce à cette méthode basée sur la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, j'ai trouvé un moyen de canaliser le TDAH pour en faire une force. Donc, petite information sur la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une approche thérapeutique qui est basée sur le principe selon lequel nos pensées, nos émotions et nos comportements sont interconnectés et peuvent influencer notre bien-être psychologique. Et la TCC repose sur le concept central selon lequel nos pensées peuvent influencer nos émotions et nos comportements. Et dans ma méthode, c'est l'apprentissage des compétences comportementales nouvelles qui est utilisé. Et aujourd'hui, les personnes que j'ai accompagnées sont heureuses, épanouies, détendues et elles savent très bien vivre avec leur TDAH. Maintenant que tu as appris la grande idée, mais que tu ne sais pas comment l'appliquer, parce que si tu le fais tout seul, le risque c'est que tu y passes beaucoup de temps, il faut trouver comment faire pour canaliser son impulsivité, canaliser sa mémorisation, etc. Ou alors que ça te coûte beaucoup d'argent parce que, effectivement, suivre des thérapies, ça peut, au bout du compte, cumuler comme ça, être coûteux. Et c'est parfois même risqué parce que si tu le fais tout seul, ça peut être peut-être un petit peu dangereux de le faire seul parce que tu joues avec ta santé mentale. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère par-dessus la jambe. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle « Dépasse le TDAH ». C'est une formation qui va te prendre par la main de A à Z. Et cette formation, je l'ai créée après avoir passé plus de 15 ans d'accompagnement auprès de plusieurs centaines d'élèves que j'ai accompagnés qui avaient des problèmes de TDAH. Parce que le TDAH est fortement lié, parfois, pas tout le temps, mais au potentiel. Et le premier résultat immédiat, physique, que tu vas avoir au début en suivant ce programme d'accompagnement, c'est que tu vas justement pouvoir canaliser cette hyperactivité. Au lieu de partir dans tous les sens, tu vas voir que tu vas commencer à sentir que ton énergie elle se canalise et que ton focus se recentre un petit peu. Ça, c'est tout de suite. Et ensuite, à terme, une fois que tu as fini tout l'accompagnement, eh bien, tu vas devenir totalement libéré par rapport au potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas lâcher ton plein potentiel, tu vas maîtriser la concentration, maîtriser la productivité pour une vie professionnelle et une vie personnelle épanouie. Et le principe, c'est quoi? C'est que c'est un programme de séances d'accompagnement en visioconférence, plus une formation théorique. On a besoin des deux. L'objectif, c'est d'offrir un soutien individuel et personnalisé pour aider les participants à appliquer les compétences acquises lors de la formation et à surmonter les défis liés au TDAH. Mais ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z. Parce que n'importe quelle personne qui a un trouble du déficit de l'attention ou modéré ou très présent peut arriver à le canaliser parce qu'il suffit d'intégrer ces nouveaux comportements. Ok ? Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce programme d'accompagnement? Donc déjà, ça dure 3 semaines. Il y a une séance d'accompagnement par visioconférence par semaine sur 3 semaines, plus ce que j'appelle les cours du soir. Okay, c'est-à-dire qu'on a 3 séances d'accompagnement en direct, en visioconférence, afin d'obtenir un soutien individuel et personnalisé. Et bien sûr, tu auras aussi toutes les formations théoriques pour apprendre les nouveaux comportements pour canaliser ton déficit de l'attention. Alors, tu as en description de cette vidéo ou du podcast un lien qui va te permettre d'ouvrir une page dans laquelle tout le programme est détaillé, mais on va le survoler rapidement. Première séance, on va faire la séance en visioconférence, on va évaluer tes besoins individuels.
Deuxième séance, c'est un cours théorique, c'est l'introduction au mécanisme du TDAH, parce que tu as besoin de comprendre comment ça fonctionne pour le canaliser. Séance numéro 3, c'est pour résoudre le déficit de l'attention et les difficultés à te concentrer. Là, tu vas voir, tu vas comprendre comment ça fonctionne, il y a des exercices à mettre en place. Séance numéro 4, c'est le module pour canaliser ton hyperactivité. À la fin de ce module, tu auras appris comment gérer ton hyperactivité et maximiser ton potentiel. Séance numéro 5, c'est en visioconférence. C'est une séance d'accompagnement, de suivi et de soutien individuel. Là, on va voir les progrès qui ont été réalisés. On va explorer les difficultés que tu as peut-être rencontrées dans les cours théoriques. Et je réponds aux questions. Séance numéro 6, c'est le module « Régule ton impulsivité » pour justement prendre le contrôle sur tes émotions. Module numéro 7, c'est pour régler tes problèmes d'organisation. Après ce module, tu sauras comment organiser ta vie avec efficacité et avec sérénité. Module numéro 8, c'est pour résoudre tes difficultés d'apprentissage. Tu vas voir, c'est ultra intéressant. Module numéro 9, c'est pour en terminer avec les problèmes sociaux et émotionnels. Tu seras capable de t'épanouir socialement et émotionnellement malgré le TDAH. Module numéro 10, c'est pour renforcer ton estime de soi. Tu auras cultivé une estime de soi forte et épanouissante. Module numéro 11, ça sera la conclusion et la révision de tous les modules théoriques. Module numéro 12, c'est la visioconférence avec un bilan et les planifications pour l'avenir pour que tu puisses repartir avec tout ce dont tu as besoin pour aller encore plus loin. Alors attention, parce que l'accompagnement est ouvert que pendant seulement quelques jours. C'est une pré-ouverture pour pouvoir réserver ta place. Ensuite, on va clôturer l'accès au programme parce qu'il y a un accompagnement. Donc, si c'est pour toi que ça te parle, c'est maintenant. Il faut réserver ta place en quelque sorte. Mais imagine qu'après ces 3 semaines, tous les problèmes que tu as là soient résolus, que ce soit enfin terminé. Tu vois, tu avais des problèmes, par exemple, d'angoisse à propos de ta concentration, de ta mémorisation. Là, c'est fini. Tu arrives à te mettre focus, à mémoriser facilement et rapidement. Imagine que tu arrives à terminer toutes les tâches que tu entreprends. Tu vois, au lieu de procrastiner sans cesse, tu termines. Au lieu de t'éparpiller, tu arrives à te focuser. Et tu restes focus. Tu vois, et tu deviens de plus en plus productif. Imagine par exemple que ton impulsivité, elle n'est plus là. C'est canalisé, serein, stabilité, facilité pour vivre avec les autres. Tu vois, tu peux être patient. Tu vois, avoir une énergie calme, mais productive. Terminer l'épuisement, l'énergie en yo-yo. Tu arrives à être régulier. Tu vois, tu peux avoir des émotions, mais canalisées, lissées, pour ne plus avoir d'angoisse. Et grâce à ça, reprendre confiance en toi, te remotiver. Et directement, tu en bénéficies des conséquences positives. C'est-à-dire que, effectivement, tu peux, au niveau professionnel, t'épanouir, au niveau personnel, t'épanouir. Tu n'as plus peur de l'isolement, tu vois. Les proches, au contraire, vont prendre plaisir à être avec toi. Et comme ça, tes projets peuvent se réaliser parce que justement, tu termines. Tu n'es plus dans la procrastination. Et tout ce qui était burn-out, terminé. Parce que la fatigue ne sera plus là. Alors, c'est une formation au format vidéo, il y a aussi l'audio, il y a aussi l'accompagnement avec les visioconférences. Tu as accès au contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à vie, pour toute ta vie. Donc même si tu n'as pas le temps de commencer maintenant, tu peux commencer plus tard. Et on t'a préparé 3 options pour toutes les bourses, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à des formations. Donc on a mis 3 niveaux d'accompagnement qui te permettent justement de s'adapter à tes capacités. Mais en quelque sorte, moi j'aime bien dire que ça, entre guillemets, ça ne coûte rien, parce qu'imagine quand tu arrives à être focus, canalisé, productif, serein, aligné, obligatoirement ta vie professionnelle, elle va s'en ressentir, parce qu'effectivement, tu as les capacités de mieux travailler, de développer des projets, de construire une vie sociale plus épanouie. Tu vois, donc qu'est-ce que ça va te rapporter au niveau émotionnel et au niveau professionnel ? Ça va être un plus. Donc, tu as le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Et on se retrouve, pas tout de suite, puisque c'est une
une réservation de place, mais on se retrouve à la date d'ouverture de la formation, qui est juste dans une semaine, pour se démarrer avec le premier module et surtout la première visioconférence avec laquelle on fera connaissance tous ensemble. Je te dis à très vite, le lien est en description. Bye bye.